Comment ça va YouTube? Comme vous le savez peut-être, ça fait depuis maintenant quelques années que j'entretiens une relation à distance Paris-Toulouse avec ma copine, ce qui fait que je vais souvent là-bas pour lui rendre visite. Et à une de ces occasions, j'en ai profité pour aller à la Cité de l'Espace. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a bien une chose qui caractérise la ville rose, à part le rugby et les mecs bourrés à la sortie de chez tonton, c'est l'aérospatiale. D'ailleurs, les Toulousains, en français, on dit rose, hein. Pas rose. La ville est clairement fortige dans ce secteur et représente à elle toute seule 25% des emplois européens, d'où la localisation du centre là-bas. Et lors de cette visite, j'ai eu l'occasion de participer à un atelier organisé par l'Agence spatiale européenne, dans laquelle on nous faisait passer très sommairement les épreuves que devaient passer les candidats au poste d'astronaute. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas facile. Sur 22 000 candidats, seuls 4 à 6 sont retenus. Mais perso, je me suis bien éclaté en le faisant et je me suis dit que ce serait cool de repasser le test en vidéo aujourd'hui. C'est pourquoi l'ESA et la Cité de l'Espace ont eu la gentillesse d'envoyer à la H-Corp et à ses employés les documents nécessaires pour reproduire les épreuves depuis notre centre de recherche. Et nous allons tout de suite rentrer en contact avec notre expert, Sam. Bonjour Samy. Bonjour patron. J'aime quand tu m'appelles comme ça. Je sais. Samy, pourriez-vous nous expliquer comment va s'articuler l'épreuve d'aujourd'hui? Eh bien oui, écoutez, c'est très simple. Nous avons recréé, à l'aide des ressources fournies par l'ESA, 9 épreuves. Certaines d'entre elles sont divisées en parties. Des fois, vous avez un échauffement, puis c'est suivi de 1, 2 ou 3 séries. Ok. Vous serez évalué sur vos aptitudes logiques, sur la mémoire courte, la mémoire longue. Il y a aussi une épreuve de conditions physiques. Attention, je suis très fort dans tous ces domaines. Hein. Je sais patron, je sais. Vous ne saurez jamais si vous avez juste ou faux. Ça, c'est pour la fin de la vidéo. Ok, très bien. Toi, tu penses au watch time. C'est très bien. Et dernière précision, tout ceci est réalisé en temps réel. Donc si les gens veulent le faire chez eux en même temps que vous, eh bien ils le peuvent. Incroyable, incroyable. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts ou pas? On va devenir astronautes ensemble. Donc voilà, on fera partie des 4 à 6 sélectionnés. Je vous retrouve dans l'espace. Comment devenir astronaute? 50 ans maximum, ok, bon bah j'ai 26 ans, y a pas de souci. Bac plus 5 et 3 ans d'expérience dans un domaine. Bon bah j'ai mon bac plus 5, je vais être diplômé cette année. Il faut savoir parler anglais obligatoirement, pas trop de soucis avec ça. Entre 1m50 et 1m90, 1m78, on est là. Et casier judiciaire vierge? Bon bah c'est foutu les gars, désolé. Fin de la vidéo. Je suis prêt, monsieur Samy, pour attaquer l'épreuve numéro 1. Alors par contre, petite précision, pour cette première épreuve, il ne faut pas noter. Il faut juste me répéter à l'oral, parce que ça va être important pour la suite de cette épreuve. Ok, d'accord. Bon, moi je note pas pour la première épreuve, du coup. Ok, alors quel numéro est visible dans chaque rond? Alors ok, très bien. Allez, oh putain, ça va vite. 5, 74, 12, 6, 3 et 2. Wow, ça va vite! On aurait peut-être dû vous prévenir que tout va vite. Hein. Les épreuves sont vraiment entre 5 et 10 secondes maximum. Mais c'est incroyable, parce que là, vraiment, je pense que j'ai eu in extremis le dernier numéro. Mais là, c'était quoi? C'était une épreuve pour les daltoniens, c'est ça? Oui, exactement, parce que, alors, si je ne dis pas de bêtises, les daltoniens sont malheureusement refusés pour aller, du coup, dans l'ISS, etc. Les problèmes de vue sont autorisés, on peut très bien y aller avec des lunettes, ça y a pas de problème, mais le daltonisme, non, malheureusement. On va rip à tous les daltoniens qui regardent la vidéo, vous êtes éliminés d'emblée. Bon. Bon, alors prochaine épreuve, lire les cadrans. En quoi ça consiste, Samy? Il va y avoir 3 séries avec des cadrans ronds et carrés. Et en gros, le but, c'est que il va y en avoir 8, 10 d'affichés à l'écran. Et en 10 secondes, il faut dire que, par exemple, qu'est-ce qu'affichent tous les cadrans ronds. Ok, j'ai combien de secondes pour faire ça? C'est 10 secondes à chaque série. À chaque série? Ok, ça va Oui. alors. Il y a pire, je pense. C'est parti et top! Combien de cadrans affichent les mêmes numéros? 10, 3, 10, 2, 10... Merde! Je vous avais prévenu, patron. Mais c'était pas 10 secondes. Jamais Si, de la vie, ça faisait 10 secondes. Excusez-moi, ah non, mais excusez-moi, c'est 5. Ah, j'ai oublié. Non, pardon. Alors, patron, je suis désolé. Non, c'est 5 secondes. T'es viré. Mais vas-y, go, deuxième série, on va essayer de se rattraper. Et top! Qu'indiquent les cadrans ronds? 5, 7, Ah, 9! Ça va, patron? Bon, en fait, le truc, c'est que c'est archi fourbe. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, les cadrans carrés, des fois, ils ont une certaine couleur. Il y a des moments où t'as les carrés, ils sont en couleur rouge un petit peu. Et t'as aussi des cadrans ronds qui ont aussi la couleur rouge. Ce qui fait que ça attire ton œil inconsciemment et ça te fait perdre du temps. C'est vraiment des bâtards. Il faut combien de réponses bonnes pour être pris? Normalement, on vise le 9 sur 9, hein, là, mais... 9 sur 9? Ah bah, il faut être les meilleurs des meilleurs, c'est l'élite. Donc après, nous, on va dire... Allez, nous, on est plutôt gentils. Moi, je dirais, allez, 6, ça passe, mais c'est vraiment le bas du bas. C'est celui qui récure les shots dans l'ISS, quoi. C'est l'idée.
Bon, passons à la prochaine épreuve, c'est de la mémoire auditive. Ça consiste en quoi, Samy? Il va y avoir un échauffement de série. Vous écoutez une fois l'échauffement et vous devez du coup répéter les numéros. Et pareil pour les deux autres séries. Et la première, l'échauffement, je crois que c'est 6 ou 8. Et les deuxièmes, c'est 8 ou 10. Donc, 8 ça ou 10 numéros? Mec, après, je normalement... retiens même pas les codes de ma carte bancaire, ni même les codes de chez moi. C'est parti. 9, 3, 7, 2, 8, 3. 9, 3, 7, 2, 8, 3. 9, 3, 7, 2, 8, 3. Ok, c'est bon pour l'échauffement, Samy. Ok, bah parfait. Maintenant, passer à la première vraie série. Ok. Oh putain, il sait combien de chiffres? Normalement, je crois que c'est 8 la première. Et il me semble qu'après, c'est 10. Oh, je vais Ah non! Oh putain, je t'ai pas fait de cadeau en fait! Comment ça, Attends, t'as pas vas-y, fait vas-y, cadeau? vas-y. Ah non, en fait, parce que en fait, c'est deux suites de 12. Mais c'était malade à l'ESA! 5, 8, 6, 2, 4, 3, 1, 5, 9, 6, 1. Oh putain. 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 5. Oh non, ils m'ont perdu au milieu, les gars. Je suis perdu. Oh bon bah du coup je peux faire une croix sur cette première série là du coup. Bon, on va faire une croix. Il vous reste la deuxième, patron. Bon courage. Allez, c'est parti. 9, 1, C'est en anglais! 9, 4, 8. 6, 7, 9, 2, 5, 7, 6. Mais mec, en fait le truc c'est que déjà de 1 c'était en anglais et de 2 le son était hyper bas. Comment ça, le son était... Ah, c'est parce que vous trouvez des excuses maintenant? Non mais et le son était plus bas que sur les autres séries objectivement. Et encore, nous, à l'H-Corp, on a été très gentils parce que la plupart des épreuves sont dérivées sur 10 séries et dans les 10, il y en a 4 qui sont en anglais. Hein. Mais mec, c'est terminé en fait. Moi je pense que je suis déjà out de l'épreuve. Je pense que c'est mal parti. Disons que là, vraiment, je pense qu'il reste juste le poste du mec qui récure les toilettes, quoi. Ah. Bon bah ce sera déjà ça, hein. Je le ferai au moins dans l'espace. Bon allez, prochaine épreuve. Suite logique. Bon, là il me fait peur la suite logique là. Bon tu sais quoi, je vais tenter l'échauffement tout de suite. Ok, bon là ça tourne. Ok, donc en fait il faut comprendre le sens de rotation du bail. Donc la réponse correcte c'est la réponse E. Ok c'est bon, l'échauffement est facile. Maintenant est-ce que la première série sera plus simple? Je ne sais pas. Let's go. Première série. Ok, donc là ça tourne. Ça tourne et ensuite là c'est symétrique. C'est la réponse. Alors du coup, cette première série, et ben, du coup, je vous laisse marquer au hasard, quoi. Bon les gars, j'ai répondu au hasard. Je sais pas du tout si ça a marché, mais moi j'ai mis réponse E. On verra. Bon alors, suite logique numéro 2. Je croise les doigts pour que ça marche également. Ok, donc premier, on a un hexagone et un carré. Puis hexagone, hexagone, puis hexagone rond. Donc un hexagone se transforme en rond. Et donc là, c'est rond, rond. Donc c'est la réponse A. Alors, prochain test, repère spatial. Qu'est-ce que c'est que les repères spatiaux? C'est un cube avec du coup une marque sur l'une des faces. Il va y avoir des mouvements, donc le cube va tourner dans un certain sens, etc. Et en fait, le but c'est que vous deviniez de quel côté la face marquée va apparaître. D'accord, oui, d'accord, ok, c'est bon. Alors pour ceux qui savent pas, en gros, cette épreuve a un certain intérêt pour les astronautes parce qu'une fois que tu es en apesanteur, il n'y a plus vraiment de notion de sol et de ciel. Tu perds un peu tes repères et c'est pour ça que, justement, on fait passer des épreuves de repères spatiaux aux astronautes pour que, on voit s'ils ont les aptitudes de toujours savoir comment s'orienter dans l'espace malgré l'apesanteur, en fait. Échauffement, c'est parti. Il est en bas. Il est sur le côté. Maintenant, il est toujours sur le côté. Là, maintenant, il est en haut. Mais mec, ton échauffement, il est sérieux, là? Mais... On le voit, le point, là. C'est juste pour vous donner le sens de rotation du cube. D'accord. Pour que vous puissiez avoir un exemple. Parce que là, après, vous n'avez plus de cube. Vous avez D'accord, juste donc des directions. là, je fais trop le malin, c'est ça? Donc là, je fais trop le Là, malin. vous faites grave le show, là. Là, vraiment, là, vous vous rendez pas compte de ce qui vous attend. Parce que c'est pareil, c'est pas 4 mouvements. Donc, allez-y, passez à la première série. Ok, c'est parti. Haut, droite, droite, bas, gauche, haut, droite, droite. Ok. Le rond est au-dessus du cube. Donc pour vous, le rond est au-dessus. Ouais. Ok, très bien. Et ben, vous pouvez passer du coup à la deuxième série. Et c'est reparti, deuxième série. Donc bas, gauche, droite, haut, droite, bas, gauche, gauche. Ok. Je pense que le rond est à la face cachée du cube. C'est-à-dire qu'il est à l'opposé, il est derrière le cube. Très bien. Ok, bah je note. Très bien.
Maintenant que au niveau de l'espace, on est un crack, on va pouvoir passer à l'épreuve de mémoire longue. Pour avoir déjà fait le test à la cité de l'espace, on va te demander quelque chose en lien avec une épreuve précédente, mais genre sur un détail de merde. Et j'ai grave peur de pas avoir retenu parce qu'il faut être archi attentif en fait. Quel était le plus petit nombre? Oh what the fuck? Attends, c'est l'épreuve daltonisme là? Et oui, exactement. On a tout enlevé et puis maintenant, bah, faut se souvenir quoi. Mais C'est libre. c'était il y a genre 50 minutes. Attends. Alors du coup, parce que normalement, c'est pareil, hein, c'est 5 secondes. Hein, donc il me faut une réponse. Tic, tac. Deux. C'est votre dernier mot? Oui. Ok, bah c'est parfait, c'est noté. Et encore une fois, je vous dis pas si c'est juste ou faux, mais je note. Attends, prochain test, test de condition physique. Alors, il faut mesurer son rythme cardiaque au repos. Ensuite, on fait 30 squats. Et une fois qu'on a fait les 30 squats, il faudra ensuite calculer à nouveau son rythme cardiaque. C'est ça, et t'auras juste à me le communiquer, et moi je note ça de mon côté, et puis Ok. ensuite on verra si du coup tu as réussi ou non. Ok, c'est bon les gars, j'ai chopé mon pouls. J'ai galéré à le trouver. Hein. Allez, c'est parti. En 1 minute, combien j'ai de battements? Et top 77, Samy. Ok, 77. Eh ben écoutez, c'est noté. Maintenant, il reste plus qu'à faire les 30 squats. Allez, c'est parti les gars, 30 squats, let's go. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends un souvenir, patron. 29 et 30. Ok. Bon. Tu me le paieras, Samy, hein, pour le snap. Oh, bah écoutez, c'était beaucoup de préparation cette vidéo, donc j'ai le droit de garder un souvenir. Allez, c'est parti. Calcul du pouls, du coup. Ok. 103. Et bah 103, ok, c'est noté. Imagine, genre, je fais le mec archi sportif tout le temps en disant ouais, je suis ceinture noire de taekwondo, je fais de la MMA, et finalement, genre, j'ai un résultat éclaté en termes de rythme cardiaque. Il s'invente une vie. Là, c'était la combienième épreuve, là, sur le tout? À la 7ème épreuve. Ok, donc là, il en reste 2. Et exactement, il reste Très 2 bien. épreuves. Prochain test, test d'alphabet russe. Attends, je crois savoir pourquoi, mais vas-y, je vais laisser notre expert vous expliquer pourquoi il faut savoir parler russe depuis là-haut. Parce que figurez-vous que bah, là-haut, dans l'ISS, il y a beaucoup de Russes, et donc bah c'est bien de savoir parler le russe. C'est aussi bête que ça en fait. On m'avait dit que c'était la langue spatiale. Ouais, c'est ça, c'est un peu la langue spatiale, donc l'anglais est très important, mais le russe aussi. Ah, Sokabriat, Rajbi. Allez, maintenant que vous avez appris toutes les lettres russes, il est temps de vous vérifier. Mec, mais comment ça, maintenant que vous avez appris toutes les lettres russes, j'ai jamais appris une seule lettre russe? Et c'est pas mon problème, il fallait te préparer avant le test. Tu crois que les mecs ils arrivent comme ça les mains dans les poches? Bah il fallait te préparer. C'est tout. Ok, bah vas-y, on va tester alors. Vert. Ouais. Bah j'imagine que c'est ça. Quoi? C'est clairement un V que j'ai entendu, c'était pas un B. Ok, bon, Il fallait apprendre ton alphabet russe. Ouais, Alors, bah oui, sachant bah, que je t'ai dit que tu peux aller jusqu'à 20, et je pense qu'on peut considérer que c'est réussi si sur les 20 tu en réussis 15. Ok, vas-y. Putain, 15, tu me laisses pas beaucoup de marge d'erreur non plus. Hein. Allez, c'est parti. Prochaine épreuve. S. S. Mais y a pas de S. Attends, ça ressemble à un S, les gars. Regardez, c'est un truc comme ça. Juste, tu supprimes ça, et là, ça va être un S. Là, c'est brr, brr, brr. Un S, c'est forcément lui. Mais comment ça? Comment ça? C, ça se lit S. I. I, c'est un E, c'est un E. Vous n'avez plus beaucoup de marge d'erreur, mon cher patron. Ferme ta gueule. Enfin, ça va, si on peut plus rigoler, c'est terrible. C'est catastrophique, mec. Est-ce que tu veux peut-être qu'on descende à 10? La ou moyenne, est-ce que peut-être, ouais, si j'ai tu la veux faire moyenne, les 20? parce que là, vraiment, là, je suis pas préparé et tout. Et on va dire que si j'ai 10 sur 20, je passe l'épreuve de russe. R. R. Est-ce que ce serait pas un W à l'envers? Tu vois, je me dis, finalement, c'est tellement what the fuck, ce serait possible que ce soit ça. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. F. Ça. Let's go. Bien joué, voilà, ça c'est l'instinct. L. L. Attends, mais il y a même pas la lettre L. Ça, c'est pi. Oh putain. Oh, j'ai eu bon. P. Ok, les gars, tout à l'heure, R, ça s'écrivait P. Donc maintenant, P, ça s'écrit R. T. Un T, c'est forcément un T. Yes. G. Mais c'est quoi ces signes? Tiers. Tiers.
chier, ça s'écrit 4. Bah, moi, je le savais. Tu le savais? Bah, bien sûr. Comment tu sais? Parce que j'ai joué beaucoup à CSGO. Ah ouais? Non, c'est faux, mais je savais pas du tout. Non, je savais pas. Écoute, de mon côté, j'ai noté du coup les bonnes réponses et les mauvaises. Ok. Je vais laisser notre chère monteuse Mélissa nous donner le résultat final. Je laisse le test entre les mains de notre chère Mélissa pour qu'elle puisse vraiment faire ça de manière objective et sans aucune corruption après, ok? C'est ça. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Test final. Réaction en situation de crise. Qu'est-ce que ça veut dire, Samy? En fait, tu sais que si jamais là-haut dans l'ISS, bah, il se passe un gros problème, peu importe, bah, il faut que tu sois réactif et surtout que tu saches garder ton sang-froid et que tu puisses focus sur quelque chose. Donc, faut pas te laisser embourber l'esprit par la sirène, enfin les alarmes qui est autour de toi, tous les éléments même qui peuvent passer devant toi, etc. Faut que tu restes bien focus. Et à partir du moment où tu vas cliquer, ça va aller très vite. Je te préviens, dès que tu cliques, ça se lance. Ok. Une petite vidéo avec un carré à suivre. Ok. Et ce carré, tu vas devoir te focus dessus et ensuite me dire bah, où se trouve le carré. Oh putain, vas-y. Attends, c'est quoi? C'est parti. C'est archi chaud, what the fuck? Faut pas cligner des yeux. Ok, fallait vraiment pas cligner des yeux, hein, sinon tu le perdais tout de suite. Maintenant, dis-moi, pour toi, enfin, où est situé le carré du départ? Pour moi, le carré du départ se situe en bas à droite. Très bien, eh bien, écoute, c'est noté. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin du test. Très bien. Bon, et bah écoute, je vais te laisser débriefer du coup où est-ce qu'on en est actuellement pour savoir si j'ai réussi le test ou si je l'ai raté. Eh ben, du coup, je vais t'énumérer chacun des tests et je vais te dire si tu as réussi, où est-ce que tu t'es planté, histoire que voilà, tu saches si tu peux devenir astronaute. Ok. Le premier, du coup, qui était le test évidemment très simple du daltonisme, ça, c'est réussi. Ok. Pas de problème là-dessus, donc tu marques déjà 1 point sur les 9. Let's go. Ça c'était assez simple. Franchement, si j'avais pas réussi à avoir bon, fallait déjà abandonner. L'épreuve de la mémoire visuelle, tu as eu 1 sur 3. La première série, ça s'est bien passé, puis les deux autres, c'était une catastrophe. Oh. Du coup, 1 sur 3 égale épreuve malheureusement loupée. Écoute, ça fait 1 sur 2 pour l'instant. Mémoire auditive, pareil, l'échauffement te paraissait très simple, tu as fait un peu le malin, et la première série, bah, c'était déjà mort, et la deuxième évidemment aussi. Bah, Donc c'était ça, en c'est anglais encore- la deuxième, tu m'avais même pas prévenu. Non, mais je devais pas te prévenir, ça fait partie de... C'est le test en fait, Henri, ça suffit maintenant. On arrête de trouver des excuses, c'est loupé. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que le test par contre de suite logique, et bah ça c'est validé. Tu as réussi ce test. L'épreuve de repère spatial, tu as réussi la première, mais la deuxième, bah, c'était aussi en haut, et là Ah ouais tu t'es loupé. Ouais, il y avait un piège en fait, les 3 séries, dont, enfin avec l'échauffement, bah la face, la bonne face était en haut. Ok, bon bah j'avoue ma défaite sur ça, donc j'ai pas le point sur le repère spatial du coup. L'épreuve de mémoire longue, et bah tu as réussi. Jure? Oui, tu as réussi, tu t'as beau l'avoir dit totalement au hasard, et ben c'est win. Bien joué. La prochaine épreuve, c'était l'épreuve de conditions physiques. Ça, évidemment, tu l'as réussi. Ok. En fait, pour réussir cette épreuve de conditions physiques, c'était en gros, tu mesures du coup ton pouls, tu fais 30 squats et tu remesures. Et tant que ton pouls n'a pas doublé, bah, c'est validé. Ah putain, si double c'est la merde. L'alphabet russe, alors je t'avais dit qu'on allait voir avec la monteuse. Oui, c'est vrai, je lui avais dit qu'elle serait totalement impartiale sur ça d'ailleurs. C'est ça, est-ce qu'elle a validé le... Hop, alors attends, je lui ai envoyé un message. Est-ce que j'ai réussi le test de russe? Oh, attends, bien, elle m'a déjà répondu. Ah! Ok, bah écoute, elle me dit que c'est validé de son côté. Donc, bah écoute, bah félicitations, bah ça fait un point de plus du coup. Mais attends Samy, là tu te rends compte qu'il y a 5 sur 9. Et donc si on se base sur la grille d'évaluation au début de la vidéo, ça veut dire... Ça veut dire que si tu valides ce dernier test de self-control, bah en toute logique, tu peux devenir astronaute, ouais. Du coup, résultat du test de self-control, Ouais, roulement de tambour. eh bien écoute, c'est... Bah c'est validé. Félicitations. Bravo. Donc c'était bien celui qui était en bas à droite. Exactement, c'était celui qui était en bas à droite, ouais. Putain, trop bien. Et donc du coup là c'est bon, là on peut dire qu'on peut m'appeler Monsieur l'astronaute du coup. Bah écoute, sache que j'ai fait la demande pour que maintenant tu sois Henri Pasquier, quoi. Genre comme ça, au moins, demain, tu pars pour l'ISS et t'es bon. Samy, Henri, c'est Thomas Pesquet. Pesquet. Merde. Mais Pasquier, c'est les brioches. Oh, putain. Ah merde.
Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Oui, bah Henri astronaute, Henri trop fort, oui. Bon, en vrai les gars, 6 sur 9 en termes de critères d'évaluation, c'est vraiment hyper large, hein. Clairement, j'aurais pas passé le test dans la vraie vie. Mais pour le délire de la vidéo, on va quand même dire que j'ai réussi. C'est ma chaîne, c'est je décide. C'est la règle. Bon, en vrai les gars, blague à part, quand j'y pense, c'est vrai que je vous ai jamais vraiment trop fait part de cette passion sur la chaîne, mais je suis un gros passionné d'espace. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait tout le temps à la Cité des Sciences pour que j'assiste à des ateliers du même genre. Les soirs quand je dors pas, c'est parce que soit je me tape un documentaire dessus, soit je suis en train de regarder des vidéos sur la théorie d'une vie ailleurs, enfin bref, tu connais. Et le pire, je crois, c'est si jamais je vois qu'il y a une nouvelle découverte dans le domaine ou une progression dans une technologie pour qu'on puisse explorer l'espace davantage, là je deviens fou. Là, je vrille. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'était un giga kiff de vous faire cette vidéo. Et du coup, j'en profite également pour remercier l'ESA et la Cité de l'Espace de nous avoir permis de faire cette vidéo. Dans leurs documents, on n'aurait pas pu faire ça. N'hésitez pas à y aller si jamais vous passez vers Toulouse, hein. C'est vraiment super cool et on y apprend plein de choses. Merci également à notre expert de la H-Corp, Samy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui m'aide depuis maintenant 6 mois à vous proposer du contenu sur YouTube et sur Twitch. Il m'a aidé sur plein de projets, notamment celui de la Saint-Valentin. C'était la première fois qu'il apparaissait en vidéo. Si jamais vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein. Comme ça, peut-être qu'on le fera revenir. Et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Le SA, j'arrive. Elon Musk s'appelle.